je suis professeur de philosophie. Il y a 20 ans, je suis arrivé à Trappes. Dans mes classes, j'apprends à mes élèves à douter et à conduire leur jugement. On va peut-être le voir d'ailleurs, Didier Lemaire, puisqu'il est à côté de nous. En maîtrisant des concepts philosophiques, ils examinent leurs opinions, s'émancipent, découvrent le dialogue et le plaisir de penser. Cette expérience de la liberté exige confiance et patience. Quand la ville est devenue l'une des toutes premières pépinières djihadistes d'Europe, je me suis demandé si je pouvais encore enseigner comme je l'avais toujours fait, en considérant mes élèves comme des adolescents parmi d'autres. Bonjour Didier Lemaire, votre livre est formidable. Vraiment, Lettres d'un hussard de la République, c'est un bouquin formidable. Vous étiez prof à Trappes et effectivement, on se souvient de vous au moment de la disparition de Samuel Paty. Ce qui est tout à fait formidable dans ce que vous écrivez. D'abord, comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien. Ma situation professionnelle est, disons, difficile puisque je ne peux plus enseigner pour des raisons de sécurité et je ne connais pas encore mon avenir professionnel, mais je vais bien et je suis toujours aussi combatif aujourd'hui. Et quand vous dites je ne peux plus enseigner, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans l'éducation nationale, vous recevez votre traitement ou vous avez démissionné? Oui, je suis toujours dans l'éducation nationale et j'attends que ma situation soit réglée par l'institution. Donc pour le moment, vous êtes en attente de cela. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est au moment, le soir de l'assassinat de Samuel Paty, c'est un moment de grande émotion et de déception. Les pouvoirs publics, dites-vous, ont abandonné l'école. Et vous écrivez ceci qui en dit beaucoup sur notre société. Je peine à écouter les paroles de mon ministre de tutelle. Ses discours sur la laïcité ont fini par me lasser. Je veux bien croire en ses intentions, mais où sont les actes? Ce soir, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il se serait honoré en présentant sa démission au Premier ministre, ne serait-ce que pour faire corps avec les enseignants, pour dire qu'il est leur chef. Le Premier ministre l'aurait reconduit dans ses fonctions, lui aurait réaffirmé sa confiance, mais non, rien. Quelle gifle pour nous tous qui enseignons. Oui, on n'a eu droit qu'à des paroles et je dirais peut-être même du théâtre, du spectacle, mais finalement, du point de vue des actes, rien n'a changé dans l'éducation nationale depuis l'assassinat de Samuel Paty. Et je dirais même qu'au contraire, les choses se sont aggravées. Nous avons au moins 8 enseignants qui ont été menacés de mort directement, en face à face, par des parents d'élèves, pour des raisons, des motifs islamistes. Ces enseignants ne sont pas protégés. Il ne se passe toujours rien. Mes classes étaient composées pour moitié de jeunes Français issus de l'immigration maghrébine. L'autre partie était de nationalités variées, principalement françaises et portugaises. Un bon quart venait de communes de classe moyenne, si bien que régnait alors une faible mais relative mixité sociale. Je ne prêtais pas la moindre attention à l'origine de mes élèves. Ils étaient pour moi des élèves avant tout. L'école républicaine, en principe, est un lieu où l'on vient oublier ses origines et découvrir l'universalité de la raison. C'est plus possible ? Non, c'est plus possible. La pression dans la ville de Trappes notamment, mais dans d'autres villes également, la pression du milieu social est telle que les élèves se trouvent vraiment dans deux mondes totalement séparés, celui de la France et de l'école, qui ne joue plus tout à fait son rôle d'ailleurs, l'école, puisque selon l'étude de la Fondation Jean Jaurès, un enseignant sur deux s'autocensure en classe. Donc, qu'est-ce qui est encore transmis aujourd'hui à l'école? C'est pas toujours ce que l'on attend dans un programme de philosophie, de biologie, d'histoire. Donc, oui, la situation est extrêmement difficile. Nathan Dever qui est enseignant aussi. Oui. J'imagine que ce sont des sujets auxquels vous pouvez être confronté. Moi, je ne suis pas confronté à des problèmes de cette nature dans le cadre de mes cours et de mon activité. Mais en tout cas, j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit aujourd'hui et puis les autres fois. Et j'avais été marqué par la réaction du préfet qui avait dit que vous étiez un bulldozer de mots et que lui faisait dans la dentelle. Et c'est une déclaration quand même incroyable. C'est-à-dire que quand il y a un danger qui n'est pas fantasmé ou fantasmatique, parce que la décapitation de Samuel Paty, elle est réelle, elle n'a pas été imaginée ou inventée, et qu'apparemment, donc 8 menaces de mort, enfin, ce sont des choses réelles. Faut-il se taire, s'auto-censurer, et puis se dire... concrètement, ça veut dire quoi faire dans la dentelle? C'est ça la question. Et alors, en effet, le bulldozer de mots, je pense qu'il n'y a pas le choix, oui. Alors pour la dentelle, pour ce qui est de la dentelle, je renvoie le préfet à
à ces initiatives, puisque pendant 2 ans, la dentelle, c'est moi qui l'ai pratiquée dans ma salle de classe ou dans mes salles de classe, à travers des actions de prévention à la radicalisation qui étaient précisément financées par la préfecture des Yvelines. Et je crois être un des seuls enseignants dans cette académie à avoir eu autant de subventions pour mener ces actions. Il faudrait avoir des caméras dans les classes pour savoir ce qui s'y passe. Parce que cette réalité-là, elle n'est pas montrée et ça serait une déflagration. Par exemple... Alors justement, oui, dans mon livre, c'est ce que je décris. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, les exemples. Parce que, par exemple, au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, vous dites, ce jour-là, je prends conscience que nous ne vivons pas dans le même monde, eux et moi, et que j'ignore tout du leur. Je décide alors de sortir de ma salle de classe pour essayer de toucher du doigt ce réel qui m'échappe. Je viens d'apprendre que plus de 60 jeunes sont partis de trappe pour la Syrie. Depuis le lycée, je ne vois décidément pas grand-chose. Oui, ça, c'était une prise de conscience avant l'assassinat de Samuel Paty. Bien sûr, c'est après Charlie Hebdo. Voilà, c'est ça. Et oui, je comprends aussi à la réaction de mes élèves qui est quand même diverse. Dans certaines classes, manifestement, certains élèves approuvent ces attentats. Dans d'autres classes, le discours est plus mitigé, mais tout de même, c'est effrayant. Donc, je prends conscience que dans ma salle de classe, je ne vois pas le réel. Et c'est à ce moment-là que je vais m'engager dans des associations à Trappes et que je vais rencontrer aussi les gens de Trappes et que je vais enquêter parce que je me rends compte de ma propre ignorance. Et quelles seront les conséquences de cette enquête ? Les conséquences de cette enquête, très rapidement, en 2018, j'écris au président de la République avec Jean-Pierre Aubin pour alerter sur la situation dramatique de Trappes. Et on ne vous répond pas ? C'est pas de vague ? Oui, c'est pas de vague, oui. Oui. Vous avez le sentiment que le maire de Trappes, évidemment, ne vous a pas aidé. Le maire de Trappes, qui n'est plus maire de Trappes, d'ailleurs, depuis. Je le qualifierais volontiers d'entrepreneur de colère, puisqu'il a tenté d'utiliser mon témoignage pour me mettre dans la case des gens racistes ou des gens qui stigmatisent les habitants, pour me faire taire, et pour se présenter comme une victime dans l'espoir de gagner sa prochaine campagne électorale, je pense. Moi, j'ai une profonde admiration et une admiration immense pour votre courage et plus généralement d'ailleurs pour le courage de tous les enseignants qui ont à transmettre une culture dont ils doutent eux-mêmes. Parce que si j'ai bien compris, vous ne savez plus tellement, enfin l'école ne sait plus tellement quelle est la culture qu'elle doit transmettre, c'est ce que vous avez dit. Et moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on a bien vu, on a fait ce diagnostic des deux mondes séparés. Même le président de la République a fait le diagnostic d'un séparatisme. Mais ces deux mondes séparés sont des mondes indifférents l'un à l'autre ou des mondes hostiles? Et comment voyez-vous, à projection de 10 ans, ne serait-ce que 10 ans, l'avenir de Trappes, par exemple, que vous connaissez, ou d'autres? Alors, je ne voudrais pas faire de généralité parce que dans une classe, il y a tous les cas de figure possibles. Cette année, l'année dernière, j'avais des élèves que je sais très engagés dans le militantisme salafiste, donc dans l'islamisme, qui restaient d'ailleurs en retrait dans la classe, qui ne souhaitaient pas suivre un enseignement de philosophie, qui n'écoutaient pas le cours. Ce n'était pas un comportement d'adolescent, c'était vraiment un comportement d'obstruction. Après, j'ai des élèves qui partagent, disons, une culture qui n'est plus tout à fait la nôtre. Et puis, heureusement, il y a aussi des élèves, y compris des élèves musulmans, qui sont des élèves, au contraire, qui aiment notre pays. Et vous êtes pessimiste ou vous êtes optimiste, pardon? Non, je vous en prie. Vous êtes pessimiste? Je suis très pessimiste parce que finalement, le gouvernement n'a pas de politique pour contrer cette offensive islamiste. Et donc, nous allons certainement connaître une accélération des assassinats. Le djihadisme d'atmosphère, c'est une réalité. Il se pourrait que d'ici quelques mois ou quelques années, on se retrouve dans une vague d'assassinats. Et dans une forme de guérilla, oui, c'est, je crois, ce qui nous attend, et c'est la raison pour laquelle, dans ce livre, j'alerte encore une fois. Laurent Geoffrin? Moi, j'ai pas lu votre livre, mais j'ai lu, enfin, je vous ai écouté, vous êtes déjà venu. J'ai lu le rapport Aubin, c'est vrai que c'est un livre accablant. Il y a un nombre d'atteintes à la neutralité de l'enseignement, d'influence étrangère à l'école considérable en France. Et si je puis me permettre, je pense que c'est à la gauche, en tout cas à la gauche républicaine, de s'en saisir. La première, parce que ce sont ces valeurs à elle qui sont attaquées. Enfin, c'est les valeurs de tout le monde, enfin, de tous les républicains en tout cas. Mais ce sont ces valeurs à elle qui sont attaquées. Et donc, moi, on a travaillé là-dessus. Il y a
des mesures à prendre, elles sont sans doute insuffisantes, mais les professeurs ne sont pas assez protégés. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement? Et je pense Est-ce que c'est déjà perdu? Parce que votre bouquin, c'est ça. Les sanctions Ouais. à l'égard des familles qui exercent des pressions sur Ouais. les enseignants doivent être beaucoup plus sévères. Avant Immédiates. avant qu'il ne soit trop tard. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que parfois, c'est déjà trop tard. Voilà. J'ai ce sentiment. C'est terrible, d'ailleurs, de dire ça, mais ce n'est qu'un sentiment. C'est difficile à prouver, par définition, un sentiment. Je voudrais rebondir sur ce que M. Geoffrin vient de dire. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut aujourd'hui protéger les enseignants, prévenir les chefs d'établissement de la présence de fichiers S, de parents fichiers S dans les établissements, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et effectivement empêcher les familles d'utiliser les enfants comme moyen de pression sur l'école. Il faut aussi protéger ces enfants. Oui, mais comment? Et l'État les abandonne depuis oui, comment des années. Mais comment? Alors, Je veux dire, il n'y a pas de Je dis père pas que c'est parfois. simple, mais au moins, il faut. Enfin, alors, il y a des remonter. Il y a des mesures familles contre- monoparentales, on le sait bien. La mère a 4-5 enfants. Je veux pas. C'est très simple. Il y a une manière très simple de régler la question. À mon avis, en quelques mois, ce serait réglé. Les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires pourraient être résolues de la manière suivante. Une première atteinte, une sanction forte, au moins 3 jours d'exclusion de l'établissement. C'est une sanction De l'élève? de l'élève, c'est une sanction symbolique. Si récidive, à ce moment-là, on convoque les parents devant un juge aux affaires familiales et s'il y a une nouvelle entorse au règlement intérieur, on met en route la machine pour supprimer l'autorité parentale des... Et vous pensez que ce sera suffisant? Oui, je pense que ça Mais serait vous en faites quoi de cet enfant? il faut le replacer dans une famille et il faut se donner les moyens de Ah non, l'élever, mais à de le 14 ans protéger- ou à et de le- 15 ans et de le protéger d'un milieu qui À est 14 ans, 15 ans, 16 ans. pathogène. Mais il est déjà à 14 ans, 15 ans, 16 ans, il est déjà formé intellectuellement. Vous allez le sortir de chez lui pour le mettre... parce que ça se passe, j'imagine, pas à 8-9 ans, les atteintes à la laïcité. Ça arrive, j'imagine, à la préadolescence, 12, 13, 14 ans. Non, ça commence dès l'âge de 4 ans. Vous avez dans certaines écoles, ce ne sont pas mes rapports à moi, ce Ouais. sont des rapports officiels. Vous avez des enfants qui refusent de chanter à l'école. Donc Et c'est qui se bouchaient les oreilles pour pas entendre la musique. Mais Donc, c'était, j'imagine, c'est que des plutôt- cas exceptionnels. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre même une bonne mesure contre. On peut proposer telle ou telle mesure qui, en elle-même, est pertinente, mais ça ne suffira pas à combattre l'islamisme. Il faut un plan global. Il faut refonder l'école pour qu'elle joue vraiment sa mission d'émancipation des individus qui leur permettent de Nous sommes sortir d'accord. de leur milieu social, Nathan. de leur milieu culturel. Nathan Devers, Moi, très vite. J'avais une question à vous poser. Donc vous étiez prof de philosophie en terminale, c'est ça? Souvent, le prof de philo de terminale, c'est celui qui bouleverse parfois les préjugés, les présupposés des élèves idéologiques, métaphysiques, etc. Est-ce que dans votre expérience, il y a eu des cas où vous avez quand même où ça s'est bien passé, c'est-à-dire où face à certains élèves, où vous sentiez qu'il y aurait pu y avoir une sorte de virage ou des incidents ou des crises où la philosophie a déminé tout ça? Ça vous est arrivé? J'ai passé 20 ans à Oui. Trappes et j'y suis resté parce que j'ai eu énormément de plaisir à enseigner dans cet endroit et j'ai eu de très très beaux succès. D'accord. Bon, J'ai une question. Il y a une autre, juste un mot sur le monde médiatique. Vous avez des rendez-vous parfois avec des journalistes du Monde, du Nouvel Obs, etc. Et on parle souvent de la manière